Europe 1, William Galibert. L'invitée d'Europe Nuit est porte-parole du PS. Elle vient faire le point avec nous après un week-end, disons-le, plutôt du genre agité pour la majorité présidentielle en général, pour le Parti Socialiste en particulier, avec la tempête Leonarda, la primaire parfois houleuse à Marseille. Bonsoir Frédéric Espagnac. Bonsoir. J'ai lu la presse ce matin. La gauche se désintègre, ça c'est Libération. Le fiasco, ça c'est le Figaro. Week-end calamiteux, c'est pour Le Monde. J'arrête, mais il y en a d'autres. Rassurez-nous d'abord, est-ce que ça va bien ? Oui, plutôt très bien. Je crois que ce qui est important surtout, c'est le quotidien des Français aujourd'hui, peu importe le reste. En tout cas, on a quand même senti que l'intervention samedi de François Hollande, sa proposition dans le dossier Leonarda avait un peu semé le trouble au sein même de la majorité. Comment est-ce qu'on explique ces voix dissonantes au sein du Parti Socialiste ? On a entendu Harlem Désir notamment. Écoutez, je pense que le premier secrétaire s'est exprimé. Je crois qu'il y a à la fois, d'abord, avant tout, je crois, la solidarité par rapport, en tout cas, à une décision du président de la République. Je crois qu'il l'a reconnu, il s'y est associé. Et puis, il avait peut-être une interrogation de sa part, mais comme vous avez pu le voir ce matin, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je crois qu'il y a d'abord à saluer la position du président de la République, tout simplement, qui fait une ouverture, qui entend aussi ce qui se passe dans la rue, qui entend ce qui se passe chez les étudiants, l'émoi, l'émotion, et en même temps, avant tout, bien sûr, le respect de la loi. Il fait une ouverture, le président, mais il y a toujours ce côté, cette volonté de synthèse de la part de François Hollande, et on a l'impression qu'à vouloir contenter tout le monde, on satisfait vraiment personne. Écoutez, moi je crois qu'il y a deux choses. Il y a à la fois un président de la République qui s'inscrit dans le respect de la loi, ce qui a été posé. On a vu que le rapport a donné ses conclusions, et on peut aussi considérer, on l'avait vu à l'époque Sarkozy, que lorsqu'un enfant est venu, enfin on vient chercher un enfant, en tout cas dans le cadre de l'école, ça crée forcément de l'émotion, et on l'a entendu et c'est normal. Maintenant, je crois aussi que le président de la République, dans ce cadre-là, avait pris la décision d'avoir recours à une espèce de grâce présidentielle à l'égard de cette jeune fille, et je crois que c'était aujourd'hui peut-être nécessaire aussi au vu des conditions dans lesquelles les choses s'étaient passées. Bon. Acte est fait que la famille ainsi que la jeune fille ne veut pas tout simplement accepter cette proposition, donc l'incident est clos en l'occurrence. Moi j'aurais espéré en tout cas qu'elle revienne pour une simple raison, c'est que ce qui est important c'est l'avenir de cette jeune femme qui étudie en France et qui, j'espère, pour justement tout simplement la bonne intégration des choses, aurait pu se faire dans les meilleures conditions. Parce que sur le fond ça a aussi fait ressurgir la question de l'intégration, la question de l'immigration. Est-ce qu'elle est suffisamment travaillée ? Est-ce qu'elle est suffisamment traitée par vous, le Parti Socialiste, par le gouvernement ? Dans le journal tout à l'heure on a entendu quelqu'un de chez Réseau Éducation sans frontières qui disait c'est pire maintenant que sous Nicolas Sarkozy. Ah bon, et c'est pire pourquoi ? C'est pire parce que rien n'a changé, parce qu'il y avait eu des promesses pendant la campagne de François Hollande et que les lois et la politique de Manuel Valls, notamment sur ce sujet-là, n'a rien changé. Écoutez, je crois que Manuel Valls l'a toujours dit, il s'inscrit aujourd'hui dans le respect de la loi. Et dans ce qui nous concerne, je crois que sur ça, il n'y a pas d'équivoque. Par contre, le débat au sein du Parti socialiste qui nous concerne à tous, mais qui concerne aujourd'hui chacun d'entre nous dans la société, peut évidemment s'ouvrir, se poser, mais de fait, il y a un cadre et ce cadre doit être respecté. Est-ce que la loi, la réforme du droit d'asile notamment, tarde un peu trop à être faite par le gouvernement ? Non, je crois qu'il faut aussi prendre le temps de mettre tout simplement à plat ce sujet en profondeur pour justement ne plus se retrouver face à ce genre de situation. Après, je rappelle que ce dossier avait été étudié pendant 4 ans, qu'il y a eu un certain nombre de recours, et lorsque, en l'occurrence, cette famille est déboutée de son droit d'asile, il y a des raisons. Et je crois qu'on n'en parle pas, notamment les mensonges du père. Donc je crois qu'il faut aussi remettre tout simplement en face la réalité de ce qu'a été le cas de cette famille. Un autre dossier du week-end, entre guillemets, c'est Marseille, la primaire socialiste. Oui. On a vu, on va dire, quelques remous pendant toute cette campagne. Est-ce que cette image un peu désunie avec Samia Ghali qui s'en est pris directement à Jean-Marc Ayrault, qui s'en est pris directement aussi à François Hollande, est-ce que ça va être dur de un peu refaire une unité avant les municipales de 2014 ? Est-ce que, quelle image en tout cas ça a montré des socialistes à Marseille ? Écoutez, moi je crois déjà la première image, c'est d'avoir réussi à faire les primaires à Marseille. Et ça, je crois que d'avoir mobilisé. Et d'avoir mobilisé. Et je crois que personne ne s'attendait à une telle mobilisation. Donc ça, je crois qu'il faut déjà savoir
rendre hommage à ceux et celles qui l'ont organisé. Ça, c'est le premier point. À tous les citoyens qui se sont mobilisés. Très important, justement, enfin, que tout simplement les citoyens se déplacent pour venir voter. On dit aujourd'hui que les gens sont désintéressés. Ce n'est pas vrai, la preuve. Ensuite, je crois qu'il y a eu plusieurs candidats. On a un deuxième tour avec, en effet, 2 candidats qui sont, on va dire, peut-être passionnés et marseillais dans l'âme. Mais sur le fond, en tout cas, l'image que moi je retiens, c'est de ces 2 candidats ensemble qui sont réunis à la fédération du Parti socialiste pour commencer à travailler ensemble. Après, il y a forcément de l'émotion dans ces soirs-là, mais en même temps, j'ai suffisamment confiance au Parti socialiste, en ses militants et en ses élus, en tout cas, pour travailler main dans la main pour la victoire demain. Dernière question, Frédéric Espagnac. Demain, c'est mardi, c'est jour de bureau national au Parti socialiste. Après un week-end, appelons-le comme on veut, mais en tout cas un petit peu remuant. Ça va être une journée normale demain au PS ou il va y avoir une sorte de recadrage qui est prévu? Non, je crois que c'est 2 choses. Déjà, vous avez dit bureau national, c'est moment important dans la vie du Parti socialiste, puisque c'est le gouvernement du Parti socialiste quelque part qui se réunit, mais il y a aussi d'abord, je crois, la réunion de groupe. Mais on en tire les bilans dans ces cas-là, oui, le mardi, de tout ce qui s'est passé les jours d'avant. Évidemment, je crois que c'est ça qui est important aussi. Je veux dire, on écoute à la fois ce que dit... on va dire, l'opinion publique. On a tous, les uns et les autres, été sur les marchés samedi. Je crois que c'est très important de faire remonter, parce qu'on le dit trop peu, que tout simplement faire remonter ce que dit la base aujourd'hui, nos citoyens. Je crois qu'il faut savoir les entendre et il faut savoir se le dire. Merci beaucoup, Frédéric Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques et porte-parole du PS. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Il est 22h50.